Mon propriétaire va mettre ma famille à la rue et je ne paye pas les 5 mois de loyer impayé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce sont tes problèmes, pas les miens. Alors tu te débrouilles comme tu peux. Une tragédie nommée Hassan, c'est le titre de notre nouvelle histoire de la semaine. Une histoire qui commence avec une connotation négative, surtout lorsqu'on emploie un mot comme tragédie, qui veut dire drame ou fin malheureuse. Donc il y aura un grand malheur en ce qui concerne le personnage de Hassan. En plus, dès le début, la femme de Hassan, qui s'appelle Marie-Hélène, parle déjà dans le passé. L'amour et le respect d'Hassan, nos merveilleux enfants, me suffisaient amplement. Que je l'ai aimé, mon Hassan. Donc on se doute qu'il se passera quelque chose de négatif avec ce personnage. Est-ce qu'il va mourir ou est-ce que cette femme va finir par divorcer de lui? Il faut s'attendre à l'inattendu, en tout cas avec les coups de la vie. Hassan, c'est un papa de 2 enfants qui est marié donc à Marie-Hélène. Il est professeur des écoles et il est surtout très comblé en ce qui concerne sa famille. Il a épousé la femme de sa vie. C'est sa biche d'Afrique, comme il l'appelle. Il adore ses enfants. Donc il est super amoureux, super heureux. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque dans cette famille et c'est la stabilité financière. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont même dans une situation assez précaire puisque ça fait 5 mois que Hassan n'a pas payé de loyer. Donne-moi encore un peu de temps. On va trouver une entente. Quelle entente? On se doute qu'en tant que professeur, il n'est pas forcément très bien payé. On sait que les profs ont cette mauvaise réputation d'être mal payés malheureusement. Pourtant, ils font l'un des plus beaux métiers du monde. Mais bon, story for another day. En plus de subir la pression de son propriétaire, Hassan doit aussi gérer les élèves difficiles de sa classe, quoi. Donc, beaucoup de pression d'un peu partout, que ce soit professionnel ou familial avec sa belle-mère, comme on va en parler. Mais heureusement, Hassan a son petit havre de paix. Ses enfants sont bien éduqués et surtout, sa femme est très amoureuse de lui. Hassan fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille. Il se met tellement la pression qu'il ne veut absolument pas que sa femme travaille pour ne pas ressembler à sa mère. Laisse-moi au moins faire un commerce. Ah non, 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 non. C'est à moi de subvenir aux besoins de notre famille. J'ai juré sur la tombe de ma mère qui se tuait à laver les vêtements des gens et même sous la pluie pour nous scolariser. Alors que papa, lui, passait tout son temps à se marier et à faire des enfants ici et là. Que jamais je ne ferai subir ça à ma femme. Alors que la famille aurait bien besoin de other streams of income, la famille aurait bien besoin d'une deuxième source de revenus parce que Hassan ne peut pas y arriver tout seul. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ont du mal à se laisser aider par, je sais pas si c'est de l'ego ou quoi. Ils ont l'impression de bien faire en gardant leur épouse à la maison, en subvenant à leurs besoins, mais non, en fait, on voit bien que ça n'aide pas du tout la famille de faire ça. Ça l'aiderait beaucoup plus de laisser sa femme travailler. Hassan a 2 jours pour rembourser l'argent du proprio. 2 jours? Si dans 2 jours tu ne règles pas ce que tu dois, je vous fous à la rue. Mais où va-t-il trouver l'argent? Déjà que lorsque sa belle-mère arrive, il doit fouiller au fin fond de ses poches pour lui trouver un petit billet de 500 francs. C'était bien 500, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Ils ont même pas de voiture, enfin c'est chaud quoi financièrement. Donc où va-t-il trouver 5 mois de loyer pour rembourser son propriétaire? Malheureusement, cette situation commence à inquiéter Marie-Hélène qui se dit qu'à ce rythme, les enfants vont finir par arrêter l'école. Ils vont plus pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que lorsqu'on est prof quand même, nos enfants devraient bénéficier d'une réduction au niveau de la scolarité ou même d'une gratuité pendant quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants des profs payent pareil que tout le monde et je trouve ça dommage quand même. La mère de Marie-Hélène ne supporte pas du tout la situation dans laquelle sa fille se trouve. Elle a l'esprit très critique, elle est très critique envers Hassan. Elle trouve que sa fille mérite mieux que cet homme qui n'est même pas foutu de repeindre la maison alors que ça fait 15 ans qu'ils habitent là. Il n'est même pas foutu de lui donner l'argent du transport. Vous connaissez les belles-mères un peu trop matérialistes là, qui veulent, mine de rien, le meilleur pour leurs enfants aussi. On va pas leur en vouloir. Surtout que là, elle n'a pas tort, même si sa façon de dire les choses est totalement mauvaise quand même. C'est méchant, tu vois. C'est dénigrant, c'est humiliant de venir dans le foyer des gens et les critiquer comme ça. Mais en tout cas, le premier faux pas de Hassan déjà, c'est de ne pas laisser sa femme travailler. Il faut qu'il arrête de comparer la génération de sa mère à celle d'aujourd'hui. C'est pas pareil. La vie est devenue trop chère. Les enfants sont grands, donc sa femme a tout à fait le temps de faire un petit commerce, de gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille aussi, contribuer aux besoins de la famille. De l'autre côté, on a la famille Kamaté. Je pense que le nom de famille de Hassan c'est Kamaté aussi parce que Youssef Kamaté qu'on découvre est le frère de Hassan. Donc on a Youssef de l'autre côté qui est très riche, très aisé, il est marié, il a une fille à peu près du même âge que la fille de Hassan. La femme de Youssef c'est le contraire de Marie-Hélène. Elle est très matérialiste, très hautaine, elle prend les gens de haut. Si tu n'es pas du même level qu'elle,
forget it. Son mari l'emmène dans tous les endroits luxueux, dans tous les restaurants, il la couvre de cadeaux, mais on sent que quelque chose manque, hein, parce qu'il n'y a pas d'affection dans ce couple, contrairement à ce qui se passe, ce qu'on voit entre Hassan et Marie-Hélène. Tous les cadeaux que Youssef offre à sa femme ne suffisent pas en fait pour combler ce manque d'affection. Youssef oublie les dates importantes de sa femme et lorsqu'il faut organiser des anniversaires, des cérémonies, il charge quelqu'un d'autre de le faire quoi. Jamais il ne met la main à la pâte pour sa femme. Il fonctionne comme un robot en fait avec elle. Il faut faire ça, la sortir, lui donner des cadeaux parce que voilà, c'est ce qu'on fait lorsqu'on est marié. Mais j'ai ma manière à moi d'aimer ta mère. Est-ce que tu manques de quelque chose? Ton dressing, il est plein, n'est-ce pas? Cette maison, c'est toi qui l'as choisie. Tu connais presque tous les restaurants huppés de cette ville. Bien, c'est ma manière de te prouver que je t'aime. Mais il manque ce petit côté sentimental qu'il n'a pas du tout. Le jour de la fête d'anniversaire de la femme de Youssef, Hassan et toute sa famille sont invités, hein, bien sûr. Lorsque Marie-Hélène essaie d'être gentille avec la femme de Youssef, Ta fête est très belle. elle la dénigre tellement. Youssef aurait pu mieux faire. Mais je suppose que pour quelqu'un comme toi, cette fête soit quelque chose de trop spectaculaire. Franchement, j'ai tout de suite compris qu'en fait, cette femme mérite bien le mari avec qui elle est. Hein. Elle mérite ce Youssef qui n'éprouve aucun amour pour elle. Ah oui, il faut qu'elle reste avec. De l'autre côté, Hassan en profite hein, pour demander de l'aide à son frère. Hein. Il lui explique en pleurs qu'il n'a que 2 jours pour rembourser le loyer, etc. Il lui explique un peu ses difficultés. Mais comment Youssef lui parle? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce sont tes problèmes, pas les miens. Alors tu te débrouilles comme tu peux. Il n'est même pas touché par la situation. Oh là 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 là. Humiliation que Hassan a dû ressentir parce que ça se voit que c'est son petit frère. Il a l'air un peu plus jeune, Youssef. Oh, ça devait être humiliant. J'ai eu mal pour lui. Mais en fait, il y a une raison derrière tout ça. On apprend que Youssef n'a tout simplement jamais pardonné à Hassan d'avoir épousé la femme de sa vie, d'avoir volé Marie-Hélène. Hein. Youssef est amoureux de Marie-Hélène. Ça explique l'animosité entre les frères. Le pire, c'est que Marie-Hélène, on dirait qu'elle n'est pas du tout au courant hein, de toute cette histoire-là. Elle pense que Youssef est juste gentil. Elle s'est pas rendu compte qu'il était amoureux d'elle. Après ce rejet humiliant-là, Hassan décide de quitter l'anniversaire, de rentrer à la maison. Mais avant de partir, vous connaissez, il faut récupérer tout le monde. Donc, Marie-Hélène décide d'aller chercher sa fille qui était avec sa cousine, donc la fille de Youssef. Elle rentre dans la maison pour la chercher et là, elle tombe sur Youssef qui se montre assez affectueux avec elle. Il lui fait un bisou sur la main et là, comme par hasard, la femme de Youssef entre au même moment. Qu'est-ce que c'est? Salima, c'est pas ce que tu crois, c'est... Mais qu'est-ce que tu as? Elle pète un plomb. Opportuniste, pauvre, prostituée, c'est mon mari que tu veux? Tu ne l'auras jamais. Tout ce que cette femme dit, ça la décrit elle-même. Je vous jure. Elle a dû être verte de jalousie de voir son mari en train de faire un petit bisou à une autre femme alors qu'il ne se montre jamais affectueux avec elle. Ça se voit qu'il ne l'aime pas, mais elle reste quand même hein, pour son argent. Elle a besoin de plus que simplement des cadeaux hein, de la part de son mari. Youssef aussi, il devrait se calmer. Franchement, il est très égocentrique. Hein. Aujourd'hui, il est riche, mais personne ne connaît l'avenir. Hein. En ce qui concerne Hassan, j'espère que par ego, il va pas s'embarquer dans une situation dangereuse juste pour prouver au monde qu'il peut s'occuper tout seul de sa femme, tu sais. Parce que là, ça se voit qu'il a quelque chose à prouver. Hein. Il a quelque chose à prouver à son frère, à sa belle-mère, au proprio, même aux enfants de l'école qui l'humilient. C'est à vous que je parle. Si j'ai trop fâché, on peut même me soulever ta main et jeter dehors. La pression est trop grande. En plus de ça, il y a sa fille qui se fait draguer par le voisin tonton Cassie. Je suis trop fan de toi. Alors qu'il est marié, le mec. Hein. J'espère juste que cette fille va rester droite dans ses bottes. Elle ne va pas se laisser influencer et céder aux avances de Cassie juste parce qu'elle espère qu'il lui offrira un nouveau portable, par exemple. Vous connaissez l'adolescence. Elle avait honte de sortir son portable hein, pendant l'anniversaire. Mon téléphone ne prend pas de belles photos. Hein. Tchè, les filles, vous allez vous moquer de moi. Donc j'espère que Cassie ne va pas réussir à l'amadouer avec de l'argent, tu vois, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Surtout que sa famille en a très besoin en ce moment, quoi. Toi, je vais te manger. Après, ce qui me rassure, c'est les paroles de Marie-Hélène qui a dit que ses enfants étaient quand même bien éduqués, très intelligents. Donc, je me dis qu'ils ne céderont pas à la pression. Dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode de l'histoire tragique de Hassan. Et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!